à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo sur les énergies de la nouvelle lune qui va se dérouler donc ce 28 février dans le signe des Poissons à 9 degrés à minuit 46 temps universel. Alors, on va plonger dans l'énergie de ce cycle lunaire en commençant par parler bien sûr du signe des Poissons, le dernier signe du zodiaque, qui clôture l'hiver et qui nous prépare en douceur, en tout cas, au renouveau du printemps. Donc le signe des Poissons est porté par l'espoir de la renaissance, de la guérison. C'est une énergie qui va être d'autant plus présente puisqu'on a de nombreuses planètes qui s'invitent dans ce signe des Poissons et qui vont forcément un peu attirer les projecteurs sur ce signe en particulier. Alors, donc cet amas planétaire en Poisson, donc au-delà du Soleil et de la Lune, qui forment ce nouveau cycle lunaire, on a Mercure, Saturne et le nœud nord et encore Neptune qui sont présents dans ce signe. Donc cette configuration, elle va nous plonger, en tout cas elle va renforcer l'énergie Poisson. On va voir qu'il y a plusieurs éléments qui renforcent cette énergie Poisson. Cette configuration, elle va nous plonger dans les os sensibles du Poisson, dans les os spirituels et inspirés de ce signe. Donc pendant ce cycle lunaire, on peut ressentir peut-être plus des vagues d'émotions, des vagues d'intuition ou d'inspiration qui nous traversent. C'est aussi un moment qui est aussi propice à une forme de mélancolie, de nostalgie, d'un paradis perdu. Voilà, il y a vraiment cette énergie un peu de perceptions en fait qui sont très affinées, la sensibilité qui est beaucoup plus amplifiée. Et on peut aussi peut-être, pourquoi pas, faire un travail avec nos rêves, puisqu'ils peuvent nous apporter des informations, des guidances pour éclairer notre chemin, ou en tout cas on peut travailler aussi avec tout ce qui est en lien avec les thématiques de la synchronicité, de l'intuition, de la méditation aussi. Donc si vous vous sentez attiré par ces domaines-là, en tout cas, par exemple, ça peut être un moment intéressant pour méditer ou on peut avoir vraiment des réponses ou des réalisations intérieures profondes grâce à cette énergie-là. Donc cette énergie Poisson, elle est vraiment très présente, très renforcée par forcément ce cycle lunaire qui débute, mais donc par tout ce focus qui est mis sur cette énergie. Donc, comme je le disais, on a Mercure, Saturne, Neptune et le nœud nord. Donc, Mercure est en fin de course du Poisson, il va bientôt passer en Bélier, mais on a toujours donc ce Saturne, Neptune, nœud nord. Donc, de quoi ça nous parle? Mercure, comme on le sait, il est vraiment relié à notre pensée, à notre intellect, à ce qui nous passe en fait, les pensées qui nous traversent. Il est lié aussi bien sûr au déplacement, à la communication, aux échanges, aux écrits, au fait de se former, d'apprendre des nouvelles choses. Donc toute cette ambiance Poisson, en fait, on se rend actuellement compte que, on a peut-être un grand appel vers ces énergies spirituelles, ces énergies créatives, ces énergies intuitives. On a, alors il y a toujours bien sûr une polarité positive, une polarité plus complexe, mais dans une polarité, on va dire, plutôt facilitante, on a cette capacité à vraiment recevoir des messages. Si on pense à Mercure, c'est le messager des dieux. Donc c'est vrai que dans cette position-là, il peut vraiment nous donner des sortes d'insight, d'intuition, de facilité en fait, par exemple, à pourquoi pas écrire des choses très inspirantes, pourquoi pas communiquer vraiment avec une sorte d'inspiration. On est vraiment là dans une position, on va dire, un peu du canal euh, pour trouver des informations, des guidances qui peuvent nous faire avancer.
Donc on a ce Mercure qui est entre Saturne et Neptune. Donc il y a aussi cette idée de eh bien, trouver euh, un juste milieu, trouver un équilibre aussi entre une pensée qui est très intuitive, très à la limite de l'irrationnel, hein, dans le signe des poissons. On est tellement en connexion en fait avec des vibrations, des énergies qui sont transcendantes, qui sont peut-être plus voilà, plus inspirées. Parfois, on a vraiment des messages qui nous arrivent d'une manière qui est assez troublante. Euh, et donc, entre Mercure qui se positionne entre Saturne et Neptune, eh bien, il demande aussi quelque part à trouver un équilibre entre une pensée très irrationnelle, très symbolique, très intuitive, ça c'est vraiment Neptune, et une pensée eh bien, plus structurée, où on doit faire preuve vraiment de discernement, de profondeur dans notre manière de penser, dans notre manière d'échanger, de communiquer, d'entrer en lien. Donc, vous voyez, cet aspect-là, il est intéressant puisque je trouve que justement dans une nouvelle lune qui est, on va en parler, hein, en carré à Jupiter et qui est justement nous parle d'une forme de communication, enfin d'une forme d'amplification de l'information, une amplification aussi dans le sens de la confusion. Euh, eh bien, cette position de Mercure, elle est vraiment intéressante à, à aller creuser pour voir justement, eh bien, qu'est-ce qui est de l'ordre de notre inspiration et qui peut nous aider à avancer, qui peut euh, oui, nous inspirer en fait pour trouver des nouvelles idées, pour trouver du sens, et qu'est-ce qui est de l'ordre eh bien de l'intellect et de la raison et comment on peut aussi eh bien mettre une forme d'intelligence dans aussi cette pensée qui peut enfin, en tout cas, peut-être pas intelligence, mais en tout cas une structure, et de définir, de cerner en fait mieux les contours de certains concepts, de certaines idées. Voilà. Donc, le carré à Jupiter, de cette nouvelle lune à Jupiter, il a vraiment un impact très fort sur l'amplification de la sensibilité, sur l'amplification de nos perceptions, de notre intuition. Donc, Jupiter était l'ancien maître des poissons, donc voilà, le langage des poissons est quand même, enfin, connu, on va dire, hein, de cette planète. Mais là, l'aspect de carré, eh bien, il vient quand même poser quelques, voilà, il peut en tout cas nous être déroutant puisqu'il va quand même nous demander de faire preuve de, eh bien oui, de discernement, puisqu'il peut être difficile de faire le tri entre ce qui relève de nos croyances intellectuelles, là on va dire Jupiter Gémeaux, et de nos perceptions intuitives. Donc là c'est le nouvelle lune, on va dire, en Poisson. Donc Jupiter en Gémeaux, lui, nous invite vraiment à ouvrir notre esprit, à explorer des nouveaux horizons de pensée. Donc, il nous pousse à aller eh bien au-delà des limites de notre intellect, à élargir notre perspective, enfin nos perspectives, mais sans voilà, sans nécessairement là pour le coup enfin sans faire de grands voyages, hein, comme on pourrait trouver ce symbolisme dans Jupiter. Donc c'est un moment, par exemple, propice pour s'aventurer dans l'écriture, dans la lecture, dans la communication, dans les échanges d'idées. Ça peut nous apporter eh bien, beaucoup de bien-être, à condition, encore une fois, de trouver ce juste milieu entre, eh bien, on va dire, le- une forme plus raisonnée, une forme plus structurée, plus organisée de notre pensée, et une forme plus, eh bien, plus intuitive et plus éthérée de nos perceptions. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette conjonction Mercure-Saturne, Mercure-Neptune, on a un trigone donc de Mercure à Mars. Euh, donc là, on a aussi cette idée de, eh bien, il va falloir
clarifier notre passage à l'action. Il va falloir eh bien, mettre en mouvement en fait cette pensée, mettre en mouvement ces émotions, en tout cas leur donner peut-être justement un cadre pour se manifester. Donc cette nouvelle lune, elle forme un trigone avec Mars en Cancer, un aspect qui est particulièrement favorable euh, dans le sens où il dynamise notre créativité, notre sensibilité, notre intuition. C'est des énergies en fait qui vont nous aider à créer, à agir, à nous diriger vers ce qui nous inspire, hein, ce qui nous nourrit. Si vous avez des doutes, cet aspect, il peut redonner confiance, par exemple. Il peut redonner aussi de la motivation vers nos projets. Donc c'est vraiment une belle invitation, je trouve, à entreprendre de nouvelles initiatives hein, créatives, à explorer aussi de nouvelles expériences. Donc vigilance peut-être quand même sur l'aspect des illusions, puisque c'est un cycle qui peut quand même aussi nous plonger dans des états émotionnels qui sont profonds, euh, où il peut être important aussi de questionner le sens de nos actions. Euh, voilà, donc essayons en tout cas d'agir euh, sur des émotions, enfin faire attention peut-être aux émotions fortes qui nous poussent à agir sans discernement et qui peuvent en fait nous éloigner de nos véritables objectifs. Alors, on va parler donc aussi de la conjonction enfin, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais de la conjonction Mercure-Saturne. Elle nous invite vraiment, elle, à structurer notre pensée pour avancer. Donc, vous voyez, si là, on a un flot d'informations, d'émotions qui nous submerge, eh bien, c'est un moment, en tout cas, c'est une opportunité pour poser un cadre, organiser nos idées, pour les faire naître. En fait, c'est vraiment un aspect, je trouve, Mercure-Saturne, qui va nous parler d'une réflexion profonde, de faire des efforts. Mercure-Saturne, il nous pousse à discipliner notre mental, à prendre du recul, à réfléchir avant d'agir. Donc c'est un moment intéressant pour prendre aussi un temps pour penser, pour écrire et pourquoi pas pour clarifier nos intentions. Voilà, donc c'est vraiment une énergie intéressante, je trouve, pour voilà, dans un moment où on a autant voilà, d'énergie intuitive et sensible, cette conjonction Mercure-Saturne, bon, on a aussi bien sûr la conjonction Mercure-Neptune hein, en même temps avec le nœud nord. Donc c'est vrai que on a vraiment peut-être cette difficulté à peut-être contacter Saturne. En tout cas, on est dans ces énergies très liées en fait à l'ouverture spirituelle, à l'ouverture de notre manière de penser, à aller vers, eh bien, ouvrir le champ des possibles. C'est aussi ça, hein, Mercure-Neptune. Il y a une forme de confusion, certes, c'est vraiment un aspect qui peut eh bien, nous challenger hein, sur la clarté, sur la difficulté à bien cerner les contours de ce qui est en train de se passer en nous. Et c'est vraiment un aspect qui est pas forcément évident quand on essaye de voir là pendant cette nouvelle lune bien une des questions ce serait vraiment ça, ce serait se dire eh bien quelle est la grille de lecture à travers laquelle je pense le monde en ce moment. Parce que là on a quand même voilà un challenge sur l'intuition et l'intellect, sur les rêves, les illusions, donc c'est vraiment des thématiques qui peuvent être intéressantes à aller creuser. Et en même temps, cet aspect, enfin cet amas planétaire, hein, Mercure, Saturne, Neptune de Nord, est aussi en sextile à Uranus. Et là, je trouve qu'on a encore cette idée quand même de la manifestation. C'est-à-dire que toutes ces idées, toutes ces semences qui sont en fait ces idées semences qui sont dans le signe des poissons, eh bien, elles ont quand même un pont vers Uranus qui est celui de Uranus en taureau, d'aller, enfin de se permettre aussi, pourquoi pas, de tenter des nouvelles choses et de les matérialiser. Donc ça peut être vraiment une dynamique intéressante à contacter.
Alors si on devait résumer un petit peu les énergies, ou en tout cas les aspects de cette nouvelle lune, euh, on pourrait peut-être dire que c'est une nouvelle lune qui nous plonge dans un climat créatif, un climat inspirant, mais aussi très flou et très insaisissable, avec de fortes intuitions, de fortes intensités émotionnelles. Donc tout ce surplus d'énergie qui est disponible là, surplus d'énergie sensible qui est disponible, doit être structuré, doit être canalisé, euh, matérialisé aussi. On a cette idée avec Mars et Uranus. Euh, donc pour lui donner aussi en fait un espace sécurisé pour se manifester et nourrir ses idées. Euh, pour les voir grandir, pour les concrétiser. Si on a vraiment une grande inspiration en ce moment, eh bien, ça peut être intéressant d'oser en fait, d'essayer de faire un peu le point, de faire un peu le check, on va dire, Mercure-Saturne, en quoi ces idées peuvent nécessiter plus d'efforts, qu'est-ce que je dois intégrer comme structure, comment je peux mieux organiser en fait ces idées, ces envies, ces désirs, ces rêves, enfin voilà, toute cette énergie très, très reliée des poissons. Euh, et en même temps, eh bien, voilà, si je dois aborder un tout dernier aspect, ça peut être aussi ce carré Vénus-Mars. Euh, donc là, Vénus en bélier, Mars en cancer, on a un aspect de tension entre Vénus et Mars. Donc c'est aussi un aspect challengeant au niveau de notre passage à l'action, de ce que l'on a envie de faire, de ce qu'on désire faire et et l'énergie que l'on trouve en fait pour le mettre en place. Donc voilà, avec ces tensions-là, c'est des tensions qui sont créatrices. Généralement, ce Vénus carré Mars va nous parler d'une difficulté à obtenir ce que l'on souhaite, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. En tout cas, c'est une des manières de le lire, et qu'il faut travailler vraiment sur le désir profond, comprendre en fait qu'est-ce qui se cache derrière ces envies, euh, pour mieux, euh, pour mieux en fait gérer cette énergie-là d'obtenir ce que l'on veut. Donc ce carré Vénus-Mars, bien sûr qu'il peut amener des tensions au niveau relationnel. Donc là, j'ai pas creusé cet aspect-là, mais c'est aussi possible. On peut avoir bien sûr des tensions relationnelles et une difficulté à clarifier la communication, une difficulté en tout cas être sensible à du conflit, être blessé, être touché par des voilà. En tout cas, il faudra juste être vigilant au fait de ne pas surréagir, puisque l'intensité, si on garde en tête qu'on est dans une phase lunaire qui ouvre en fait un petit peu toutes nos perceptions, qui amplifie notre sensibilité, eh bien voilà, il faut garder en tête que c'est un moment qui nous permet aussi de nous connecter à notre intuition, qui nous permet d'être en lien avec eh bien une partie euh, notre sensibilité intérieure, qui nous permet aussi de mieux nous connaître. Voilà, alors j'espère que cette petite capsule vidéo vous aide eh bien, à mettre un petit peu de sens dans les énergies des cycles lunaires. Je vous souhaite à toutes et à tous, bien sûr, un très très beau cycle lunaire, plein de découvertes intérieures, plein d'inspiration. Et je vous retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!